et une dette auprès d'Exim Bank de 60 millions de dollars américains. Mais comment avec 60 millions de dollars, vous ne remboursez pas 60 millions? Et pour réhabiliter, pas construire, réhabiliter 5 km, c'est-à-dire 5000 mètres de la piste de Djili, 60 millions de dollars américains. Et vous dites que vos prédécesseurs, vous n'avez jamais réceptionné cet ouvrage. Mais cet argent est passé où? Qui est de 60 millions de dollars. Ce montant a servi exclusivement à la réhabilitation de la piste de l'aéroport international d'Ndjili par la compagnie chinoise Sino Hydro. 60 millions. Signalons que ce prêt contracté a été intitulé Accord de prêt subsidiaire entre la République démocratique du Congo et la RVA SA, signé à Kinshasa en date du 3 mai 2012. Pour la RVA, l'administrateur directeur général Bilengue Abdallah, l'administrateur directeur des finances Mwamba Sabiti, et pour le gouvernement de la République, le ministre des Finances Mata Tamponyo Mapon. Mais il convient de noter que cette piste n'a jamais été réceptionnée jusqu'à ce jour. Après avoir exposé brièvement la situation passée et actuelle de la régie de force aérienne, SA, et les enjeux qui en découlent, qu'il nous plaise d'aborder la question orale et éclairer ainsi les dignes responsables du peuple que vous êtes. Pour ce faire, je voudrais parler un peu sur la genèse et l'importance de la redevance IDEF. De la genèse de l'IDEF. Vers les années 2006-2007, aussitôt après la réunification de la RDC, l'espace aérien congolais est en passe d'être déclaré trou noir. À la suite des missions de contrôle des routines diligentées par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui ont décelé des carences criantes préjudiciables à la navigation aérienne dans la zone. Ces carences firent, entre autres, la détérioration des infrastructures aéroportières, aérogares, pistes, tours de contrôle, etc. Détruites par les guerres d'agression de 1997 à 2006. La destruction, cannibalisation et sabotage de plusieurs équipements et aide à la navigation aérienne. La dégradation des infrastructures de base aériennes et de matériel suite au vieillissement et à l'obsolescence. Éruption volcanique de Goma qui a réduit les dimensions de la piste et a endommagé plusieurs équipements. Et j'en passe. En pareil cas, l'OACI accorde un sursis pour apporter des solutions correctrices, sans quoi les NOTAM sont lancés pour ne plus l'espace concerné. Devant cette sombre la menace, le gouvernement fit appel à un consultant international, Aéroport de Paris Ingénierie, en sigle ADPI, en vue d'un état des lieux exhaustif, assorti des recommandations idoines. En 2008, les rapports du consultant affirmant les carences et un besoin de financement minimum d'environ 2 milliards de dollars
américain. Pour la réhabilitation au mieux et en urgence la majorité d'installations aéroportuaires du pays. Ne disposant pas de ces moyens, vous l'appellerez honorable, qu'à cette époque, la RDC avait un budget modique de moins de 3 milliards de dollars. Ainsi, quelques sites plus ou moins semblables, rentables à réhabiliter de manière à court terme, les effets d'entraînement de ceux-ci boostent progressivement certains autres jusqu'à boucler l'opération. C'est ici le lieu pour nous de féliciter l'autorité budgétaire actuelle que vous représentez pour l'augmentation considérable du budget de notre pays, répondant aux besoins et aux aspirations de notre population. Les choix fut ainsi portés prioritairement sur les aéroports d'Ndjili, Luano, Goma, Bangoka, Bujimaï et quelques aéroports de second rang, dont Bukavu, Kananga, Kindu, Mbandaka, Bandundu, Mwanda, Chikapa, Loja, Buta, Isiru et Bunia, etc. D'où la mise en place en 2009 du PPSA, projet prioritaire sécuritaire aérienne, aux aéroports d'Ndjili, Luano, Bangoka, exécutable en 3 phases, 1, 2 et 3. Axé sur la réalisation, la construction, la rentabilisation, l'acquisition et la modernisation. Des pistes, aérogares, tours de contrôle et blocs techniques, caserne anti-incendie, véhicules anti-incendie, véhicules, énergie et balisage, équipement radio et communication et d'aide à la navigation, études, assistance technique, contrôle et surveillance et formation. Puis, le gouvernement de la République, dans ses relations bilatérales, sollicita et obtint successivement des dons de la Banque africaine de développement BAD pour démarrer le PPSA 1, coopération allemande ONG AAA et la Banque mondiale projet PASJEC pour des travaux de l'aéroport de Goma et un prêt Exim Bank of China décidé à la réhabilitation de la piste d'Ndjili. Mais comme vous le savez, chers honorables, élus légitimes du peuple, ces montages exigent une contrepartie financière à provenir du gouvernement. Se trouvant dans l'incapacité de procurer cette contrepartie préalable au montage financier, saisit la Commission économico-financière ECOFIN de l'Assemblée nationale, qui y a proposé le scénario d'une contribution citoyenne à l'instar des autres pays du monde, dénommant IDEF, et qui devrait désormais payer la contrepartie exigée en lieu et place du gouvernement. Et eu égard de la mesure du danger éminent qui guettait le secteur de l'aviation, l'ECOFIN autorisa la RVA SA à mettre en place cette redevance, bien entendu. En attendant la régularisation ultérieure par une loi y afférente, c'est ainsi que les décisions supranuméro RVA DG 009 et 010-2009 du 19 mars 2009 instituent l'IDEF avec une entrée en vigueur timide effective le 29 mars 2009.
honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député élu légitime du peuple, répondant aux questions qui m'ont été adressées. La première question est celle de savoir la hauteur de la dette, le montant du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Ce montant a servi exclusivement à la réhabilitation de la piste de l'aéroport international d'Njili par la compagnie chinoise Sino Hydro. 60 millions. Signalons que ce prêt contracté a été intitulé Accord de prêt subsidiaire entre la République démocratique du Congo et la RVA SA, signé à Kinshasa en date du 3 mai 2012. Pour la RVA, l'administrateur directeur général Bilengue Abdallah, l'administrateur directeur des finances Mwamba Sabiti, et pour le gouvernement de la République, le ministre des Finances Mata Tamponyo Mapon. Mais il convient de noter que cette piste n'a jamais été réceptionnée jusqu'à ce jour. La deuxième quelle de donner les recettes réalisées 15 années après l'institution de cette redevance. Par décision CIPRA numéro RVADG bar 009 et 010-2009 du 19 mars 2009 instituant l'IDEF jusqu'au 31 décembre 2024, les flux encaissés dans les comptes IDEF s'élèvent à 362 910 958,94 $. La troisième question est celle de savoir les montants déjà remboursés. Nous signalons à l'auguste Assemblée que dans l'accord des prêts conclus entre Exim Bank et l'État congolais, les remboursements devraient se faire dans 240 mois, soit 20 ans, avec un délai de grâce de 108 mois, soit 9 ans, et une période de remboursement de 132 mois, dont 11 ans, qui va de 2022 à 2032. Le taux d'intérêt de ce prêt est de 3,5% l'an, dont 2% l'an pour Exim Bank of China et 0,5% à la DGDP au titre de la prime de gestion et 0,75% au gouvernement. À ce jour, la Régie des voies aériennes a déjà remboursé 19 90 904 $ jusqu'au 21 janvier 2025. Le montant restant est de 40 908 096 $ américains, non compris les intérêts. Par ailleurs, soulignons ici que le montant des intérêts restant à rembourser à ce jour s'élève à 3 290 304,45 $ sur un total de 16 386 836,45 $. La quatrième question est celle de savoir quels sont les projets exécutés et en cours d'exécution avec cette redevance. Signalons d'entrée de jeu qu'en dehors du remboursement progressif
de ces crédits de 60 millions de dollars américains, le fonds IDEF a servi à financer les fonds de contrepartie gouvernementale dans les projets PPSA 1 et PPSA 2. Dans le cadre de la réhabilitation et la modernisation des infrastructures aéroportières, de divers projets ont été réalisés et équipements acquis, dont les tableaux ci-après vous donnent des détails. Monsieur DG, je crois que le rapporteur a distribué des documents à tous les députés ou c'est envoi des lettres. On va vous donner les documents. Vous me laissez terminer. Non, j'ai dit ceci. On est en train de vous distribuer puisqu'il y en a qui montrent qu'ils leur non. Pardon? Venez expliquer un peu ce que vous voulez dire. Monsieur DG, une minute seulement, vous pouvez vous mettre à côté là. À partir de la page 11. Mais on vous dit qu'on va vous distribuer ça progressivement. C'est pourquoi je voulais dire qu'en attendant, à la question posée. Maintenant, ce que vous avez là, ce sont des chiffres, des tableaux de projets exécutés et en cours d'exécution par la redevance IDEF. Alors, moi, je voudrais dire, honorable député, chers collègues, les documents, est-ce que vous savez d'abord quelle magie nous opérons pour qu'on vous multiplie ces documents-là? On vous dit que c'est en train d'arriver. Vous aurez, ou alors, nous laissons les DG vous lire les 50 pages qui restent là d'annexe. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est ceci. Oh là là, Séverin. Mais écoutez quand même, Séverin, ce que je suis en train de dire. On vous a donné les annexes, oui ou non? À partir de la page 11. Mais on vous dit qu'on va vous distribuer ça progressivement. C'est pourquoi je voulais dire qu'en attendant que les documents vous parviennent, nous allons, puisque le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, là, la réponse à sa question. Quel est le problème, Séverin? Au micro. Merci, honorable président. Le DG nous a épargné des tableaux. Vous avez épargné des tableaux. Vous ne pouvez pas lire 10 tableaux. Vous n'avez pas les tableaux? Les tableaux qui sont dans les documents. Pardon? Les tableaux qui sont dans les documents. Il lui reste néanmoins la dernière page. C'est pourquoi on pouvait demander s'il pouvait conclure. Comme ça, on peut continuer le débat. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Puisque vous savez lire les tableaux vous-même, le DG peut s'arrêter à ce niveau-là et on entre dans la série de questions. Vous voulez que le DG vous lise ça? Non! Qu'il lise la conclusion. Exactement. C'est bon, c'est ce que j'allais vous proposer, mais puisque vous n'êtes pas patient, dans le document des tableaux, voilà. Les auteurs sont là avec les piles de documents. Voilà, ceux qui n'ont pas de documents vont avoir ces documents. Mais si les DG pouvaient lire la conclusion, les annexes, vous les aurez là. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député élu légitime du peuple. En définitive, la Régie des forces aériennes SA, par ma modeste personne, reste pleinement engagée à contribuer au développement économique et social par des actions concrètes, responsables et conformément à la vision éclairée de son Excellence M. Félix Antoine de la République démocratique du Congo. Nous sommes convaincus que cet exercice de rentabilité auprès de la
En ce qui concerne RVA, nous voulons vous assurer que c'est avec ce double esprit teinté de patriotisme et de collaboration que nous continuerons d'agir conformément à vos recommandations et orientations. Loin de moi l'idée d'avoir été exhaustif quant aux réponses et aux questions que pose plus d'un. Je voudrais réitérer mes remerciements patriotiques à cette auguste assemblée pour son attention et son engagement dans des questions essentielles de la vie de notre chère nation et tient ainsi à votre auguste disposition pour toutes les fins utiles. Je vous remercie. Merci, monsieur le DG. Merci, monsieur le DG. Je demande au service du rapporteur de photocopier aussi les 10 premières pages. Les députés doivent avoir les documents, les dossiers complets. Les 10 premières pages aussi vont venir. Mais la question orale avec débat, honorable député, chers collègues, portée essentiellement sur le GoPass, c'est-à-dire l'argent que les clients payent à la RVA. Je pense que c'était ça la question, n'est-ce pas? Et combien ils ont perçu, qu'est-ce qu'ils en ont fait, c'était ça essentiellement la question. Ici, dans la présentation du DG, je note que il a hérité d'un passif important, mais en même temps, il nous dit qu'ils ont recouvré plus de 360 millions de dollars américains et une dette auprès de l'Exim Bank de 60 millions de dollars américains. Mais comment avec 360 millions de dollars, vous ne remboursez pas 60 millions? Et pour réhabiliter, pas construire, réhabiliter 5 km, c'est-à-dire 5000 mètres de la piste de Djili, 60 millions de dollars américains. Et vous dites que vos prédécesseurs, vous n'avez jamais réceptionné cet ouvrage. Mais cet argent est passé où? Quand nous apprenons, parce que nous voyageons, que l'aéroport de Maya ici, à Brazzaville, et pour prendre encore celui n'a pas coûté plus de 140 millions de dollars américains, il y a de quoi se poser des questions. Là-bas, il y a non seulement d'ascenseurs, d'escalators et d'équipements modernes. Alors, quand vous nous parlez d'ascenseurs à l'aéroport d'Ndjili, d'ascenseurs à l'aéroport de la Luano, c'est pour monter au 40e niveau de l'aéroport. Donc ça, c'est un dossier. Monsieur le DG, quand vous allez répondre aux questions des députés, nous allons vous demander tout simplement, même s'il y a la continuité dans les affaires de l'État, de ne pas endosser la gabegie financière de vos prédécesseurs. Oui, il faut que nous sachions que les ouvrages qui étaient financés avant votre arrivée sont passés où? Et pendant votre mandat, vous nous avez dit ce que vous avez fait. Maintenant, quand on entend que les GoPass c'est pour payer les retraités, ben je tombe de nu parce que le GoPass initialement était initié pour la modernisation de nos aérogares, des outils d'assistance au niveau des vols, de modernisation des pistes. Et ça fait depuis plus de 15 ans qu'on paye cet argent. On ne peut pas en faire un grand ouvrage de fils qu'à Kinshasa, à l'entrée de notre pays, Kinshasa seulement ici. Et donc, les tableaux vous ont été distribués. La liste des intervenants, nous l'avons, mais nous allons inviter
le protocole de faire entrer dans la salle les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Et avec l'accord de la plénière, pendant que vous prenez connaissance des tableaux et du document qu'on va vous donner, j'aimerais... Mais je vois qu'au niveau... C'est tout ce qui est comme intervenant.